prend juste le camping. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Attends, redis-moi le camping. À Graillon. Hein? Les familles à Graillon. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Non, puisqu'on a presque un homonyme. Camping c'est ça. dans le Béarn. Mais d'accord. Bon. Il a Et, confondu. parfait. Mais du coup, ouais, on va parler de tout Bonjour. ça. Bonjour, domaine de la Croze. Gildas, salut. Bon, nickel. Donc, vous remettez vos émotions alors pour ceux qui ont fait la saison. C'est bien passé, Gildas? Ouais, je te remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, ça s'est bien passé. Une de plus. Ouais. C'est combien de Ah, c'est la deuxième seulement, donc c'est la saison où on commence à comprendre les choses. Ouais, parce que tu es arrivé à quelle période sur la première? On est arrivé en octobre 2023, mais la première saison, par définition, Ouais. elle était à partir de mai 2024, quoi. Bon, trop bien, ça marche. Et du coup, qui c'est qui vient à Niort? Atlantica? Non. Non? Au 7? Tu y vas, Gildas? Non, on est allé une première fois sur les salons. Globalement, ce qui est intéressant, c'est les rencontres des partenaires avec lesquels on n'a pas forcément eu le temps de se rencontrer. Et après, le reste, on reste devant une vitrine de Noël où on ne peut pas acheter le cadeau. Donc, c'est frustrant sur cette deuxième. Donc, voilà, on participe plutôt aux rencontres au niveau de la Fédé, comme ça crée du lien. Et après, on donne un petit peu de temps après pour aller voir d'autres salons. On avait fait Atlantica et on avait fait le 7. Mais au moins, c'était bien, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y en a qui des fois qui disent, c'était les Jeunets qui nous disaient, ah non, mais il faut plus que j'y aille parce que j'achète trop de trucs que je ne devrais pas acheter et je casse la tirelire et après mon frère, parce qu'ils sont associés, m'engueule alors. Mais bon, mais salut à toutes et à tous. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. On va Il y a commencer. Aline. Ouais. Salut Aline. Ah voilà, elle se cachait. Ça va? D'ailleurs, tant qu'on y est, parce que si vous voulez, aujourd'hui, c'est aussi une petite répétition parce qu'on fait, une grosse conférence sur l'IA au 7. Et donc, du coup, voilà, on a préparé cette presse avec Pamela pour, du coup, sur l'IA. Bon, et la IA aussi, on va en discuter, mais aussi globalement sur l'intelligence artificielle. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire ça et aussi, justement, parce que je pense à Aline qui du coup, a et la IA. Je voulais qu'on vous appelle tout à l'heure. Bonjour. Je voulais qu'on t'appelle tout à l'heure parce que on est en train de créer tous les assistants. On vous montrera tous les assistants dans le back-office qui va nous permettre d'aider le gérant de camping au quotidien. En fait, l'objectif, c'est que chaque truc où l'IA peut aider un gérant de camping, on souhaite créer en tout cas quand on peut des assistants, des agents. Et donc pour ça, j'aimerais que, voilà, c'est pour ça qu'Aline, je voulais te questionner aussi sur un peu si on n'est pas passé à côté de certains. Il y en a plus de 40. Mais, et après aussi, vous les faire tester. Et on est en train de faire des vidéos pour vous montrer aussi les résultats qu'on arrive à avoir par rapport à ChatGPT. Ça, c'est aussi l'objectif. Et donc, du coup, je vous tease donc là-dessus. Donc, au 7, en effet, on va faire la même conférence qu'aujourd'hui, mais Un en peu plus de différente, ça, mais ouais, il y aura, en plus de ça, il y aura, ça va s'appeler le SIAV des émissions, pas des campings. Au début, on voulait le faire des campings, mais le 7 est orienté aussi pas que camping, mais veut être un peu plus généraliste sur l'hospitality. Et donc, du coup, on est en train, donc demain, avec Pamela, on va tourner toutes les vidéos humoristiques liées à créer avec l'IA. Pour parler du coup des insolites un peu et de en quoi l'IA peut nous aider et peut pas nous aider. Voilà, et ça va rythmer toute la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui.
Voilà, donc c'est l'objectif. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez passé, peut-être certains d'entre vous, mais on a fait une vidéo, du coup, Pamela a fait une vidéo. Si tu veux nous la partager, Pamela, la vidéo que tu as faite, avec donc du coup Nano Banana, entre autres, sur une vidéo d'un géant de camping qui est au coin du lit. Est-ce que tu peux commencer par ça, Pamela, nous montrer cette vidéo et nous dire un peu comment tu l'as faite et cet été, quelle a été la Tu veux pas teneur de qu'on tes en parle vacances? quand on me montre les exemples? Comme ça, du coup, ce sera le bon. Comme tu veux. Je peux aussi, oui, la balancer de suite. Ouais, c'est juste pour teaser, pour Voilà. commencer là-dessus et vous montrer un peu ce que ça donne. Ça va être Alors, attendez, comme tout le j'accepte monde quelqu'un arrive. qui vient d'arriver. Tac. Bonjour, bonjour. Alors, je vous montre. Là, je suis dessus en plus, partager. Donc, c'est un post qu'on a lancé en plus là, il n'y a pas très. Hop là. Je pense que vous n'aurez pas le son. Donc ça, c'est l'avatar de Pamela. Et Mon alter ego en IA. voilà, qu'on a fait. Et tu t'es pris comment pour faire cette vidéo, Pamela? Donc, juste pour rapidement vous expliquer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis généré un semi-clone parce que du coup, elle me ressemble, mais vraiment très vaguement, mais j'ai pas insisté. Mais j'aurais pu faire quelqu'un qui me ressemble encore plus. Mais voilà, elle a un air de famille simplement là pour le moment. Et ensuite, après, je l'ai C'est comme animé. ça au Donc, du réveil, coup, Pamela, tu peux nous le faire. ce que j'ai fait, c'est que je l'ai généré et ensuite, après, je l'ai animé avec un outil Google. Là, j'ai tout fait avec la cellule de chez Google. Donc, Google a créé un outil pour générer des images qui s'appelle Nano Banana. Enfin, c'est le nom de code qui s'appelle plus vraiment comme ça. C'est un outil qui est intégré dans Gemini, qui est l'IA de Google. Et ensuite, après, je l'ai animé avec l'IA de Google qui s'appelle Veo pour faire des vidéos. Donc, en gros, je lui donne des instructions. Je lui ai donné, voilà, c'est une personne qui doit avoir l'air très fatiguée et épuisée et qui répond à des questions. Ce qui est bien avec Veo, c'est je peux faire parler mes personnages. Donc là, pour le coup, vraiment, on garde la cohérence. C'est la puissance de ces outils-là. C'est qu'on garde la cohérence de ce que je lui ai donné en amont. Il ne me génère pas des choses complètement farfelues, ce qui est un peu le cas sur beaucoup d'autres IA génératives. Là, celle-ci, je l'ai vraiment barriérée. On va en parler d'ailleurs, hein, de ce qui est barrière, pour qu'il garde vraiment ce personnage et qu'il garde vraiment tout ce que je lui ai dit, c'est-à-dire qu'elle ait l'air vraiment fatiguée, qu'elle ait l'air un peu épuisée sur la fin. Voilà. Mais qu'elle reste professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a quand même l'air, tu vois, elle garde le sourire, mais elle est quand même fatiguée. Donc voilà, ça c'était un petit élément, mais après on peut faire ça. C'est vraiment une chose très très rapide. Il y a aussi un petit mouvement de caméra au tout départ Et ça, qui tu a l'as été fait, mais en fait, guidé dans le prompt que tu as fait initialement, quoi. ouais, tout est fait dans le prompt. Mais ce qui est très intéressant avec les outils de Google, c'est qu'on peut parler en langage naturel. Alors on peut aller plus loin aussi pour lui faire des choses plus folles. Mais ce qui est intéressant avec Gemini, donc Google, c'est qu'on peut lui parler avec des mots normaux et il comprend assez facilement. Donc voilà. On va en reparler de toute façon. Ça marche. Alors du coup, on va commencer. Donc du coup la présentation. Je vais partager mon écran. Ici. Yes. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que tous les jeudis, on va faire un. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les jeudis toniques. On va faire un webinaire parce que l'objectif c'est quand même d'être au plus proche, en tout cas de pouvoir donner le maximum de conseils, de veille qu'on peut en avoir. Donc c'est vrai que nous, vous savez qu'on est. D'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir enregistrer pas mal? Tu es en train d'enregistrer, non? Je l'ai enregistré, oui. Ok, ça marche. Voilà, c'est vrai que vous savez qu'en fait, on a développé Elaya chez Geektonic. C'est vrai que nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, c'est forcément une révolution. Alors, dans l'hospitality, ce n'est pas le corps du métier et ça doit rester un outil supplémentaire à la gestion du quotidien. Hein. Ça, c'est clair que ça ne remplacera pas l'humain et il ne faut surtout pas faire l'amalgame là-dessus. C'est l'objectif aujourd'hui. Ça va être de se libérer du temps et de voir en quoi ça peut aider un gérant de camping qui, quand même, est
en général, alors on va faire des grosses généralités, mais en général assez occupés. Et donc, avec ces 32 métiers, je crois que c'était 27, mais c'est du coup C'est la nouvelle Jake tendance, Oster. de passer à 32. Ouais, c'est Jake Oster qui m'a repris, qui est le vice-président de la Fédé nationale, qui m'a dit que c'était 32 métiers que gère un gérant de camping. Et donc, du coup, aujourd'hui, en effet, le problème, c'est cette variété de métiers qui est forte chez le gérant de camping, parce que je dis souvent que c'est le maire de village sans son conseil municipal. Alors, sauf les très gros campings, mais bon, nous, aujourd'hui, la majeure de nos campings sont des petites structures à taille humaine. Et donc, c'est vrai que la lourdeur un peu française et administrative fait qu'on a beaucoup de choses à gérer en interne. Et donc, en tout cas, si on peut s'alléger cette paperasse aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'idée. Et ça, on a identifié ça sur certaines corporations, comme du coup les gérants d'hôtels ou de camping, mais aussi mon frère jumeau est architecte. C'est vrai qu'on voit que c'est souvent une personne qui est pierre angulaire de beaucoup de corporations et de métiers. L'architecte, il doit chapeauter l'électricien, le plombier, etc. Et donc, du coup, il a une connaissance et un savoir dans une personne qui est assez colossale. C'est un peu comme aussi l'expert comptable qui croule un peu sur toutes ces normes, toute cette connaissance en tout cas, le gérant de camping, notamment aussi parce que vu que c'est saisonnier, on n'a pas forcément toujours le conseil municipal dédié. C'est l'idée de voir en tout cas sur quoi on va pouvoir intervenir. Alors, on a testé un nouveau outil qui s'appelle Gamma pour faire des présentations, justement. Donc, on va vous en parler. Bonjour Sophie. Bonjour. Et voilà. Donc, du coup, après, on va essayer d'aller assez vite, même si après la présentation est assez dense, ce qui nous permettra qu'on pourra vous l'envoyer. Si après vous nous ferez des retours sur ce que vous voulez qu'on creuse un petit peu, on pourra aussi le faire. Mais c'est vrai qu'on on va passer assez vite sur certaines slides, voilà, pour pas que ça fasse non plus un webinaire qui dure trop longtemps. Et derrière, nous, on pourra faire des visios individuelles aussi pour en rediscuter. Moi, c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant. Et donc, voilà, nous aussi, on a en fait Eladia qui en pointe là-dessus. On a développé un outil, mais si vous voulez, c'est aussi pour être dans le coup et un peu à la pointe de tout ce qui se fait. Donc, on va aussi vous faire un échange là-dessus. Voilà, j'ai fait un post sur LinkedIn pour ceux qui ne me suivent pas. Voilà, n'hésitez pas. Hein, en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre beaucoup, ce que j'ai en tête, et non pas avec l'IA, mais plutôt avec mes tripes. Même si je vous avoue que je m'aide un petit peu d'un outil, et je le vois aussi que comme un outil qui a en mémoire tout l'historique, ma façon de rédiger, qui s'appelle Taplio, et qui m'aide à poster sur LinkedIn. Et donc, du coup, mais vous verrez qu'il y a toutes les idées, on sent bien qu'il y a un vrai panache. Enfin, en tout cas, ma personnalité, j'essaye qu'elle se transmet. Si jamais vous trouvez que ça fait robotique, et c'est le grand piège de l'IA de tomber dans la normalisation et dans quelque chose qui n'est pas sur mesure, vous me le direz. Et vraiment, je suis vraiment à l'écoute de ça. Sylvain du domaine de Cavalon me dit non, franchement, ça. C'est cool, ta ligne éditoriale, mais on ne sait jamais parce que communiquer comme ça en public, c'est s'exposer. Et donc, c'est toujours risqué. Et surtout quand on met de l'IA, il faut vraiment qu'elle soit contrôlée parce que ça reste un outil, ça ne doit pas être une finalité. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn où je dis rien ne remplace l'humain. Tu partages pas la présentation, là, Johanna? Vous ne partagez pas, d'accord? Ben, c'est gentil. C'est gentil de me dire je te vois parler, mais je me dis, il n'y a pas la présentation. Donc, ouais. Très bien, ok, merci Pamela. Je le fais si tu préfères. Je commence et puis on passera. Vous voyez là? Vas-y. Oui. Voilà. Donc en effet, donc c'est les jeudis toniques. Et donc je l'annonce aussi la semaine prochaine, ce sera plutôt un débrief de la saison passée et comment préparer la prochaine. Donc, notamment avec Pamela qui a toute une sorte d'outils à disposition pour conseiller comment faire évoluer son site internet. Donc, on a ce qu'on appelle la caverne à Croc. C'est la caverne à outils de conversion qu'on a développé, qui sont un listing de tous les outils qu'on peut mettre sur un site type FAQ, type des avis qui vont remonter. Donc, on a différentes formes qu'on peut montrer, type les pop-up, les timers, par exemple. Vous savez, c'est des choses où on va annoncer l'early booking. Donc, voilà. Donc, ça, on va en parler la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Et pour ça aussi, vu que c'est aussi un retour sur la saison,
n'hésitez pas aussi à nous faire un petit témoignage. Donc ça, Pamela vous enverra un mail sur comment vous avez vécu la saison, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir des données un peu sur vous, comment vous les ressenti, parce qu'il y a les stats. D'ailleurs, on a tout un outil qui permet d'analyser les stats sur l'ensemble de nos clients là qu'on a sortis, et notamment dans les LAIA. Mais aussi, c'est pas que ça, c'est aussi de l'humain, de comment se sentir, comment vous vous sentez, comment vous avez senti les gens. Donc, un peu sur toutes ces thématiques-là, on est assez preneur de vos retours d'expérience pour pouvoir préparer le jeudi tonique de la semaine prochaine. D'accord ? Du coup, sur la présentation, voilà, donc c'est rien ne remplace l'humain, mais à 2 h du matin, l'humain il dort. En été, l'humain court partout et oublie parfois de répondre aux clients. L'IA peut-elle répondre à toute heure, peut-elle répondre à toute heure en libérant du temps pour de vraies interactions humaines de qualité? Et je vous encouragerai à aller voir l'autre post, et je mets pas mal de billets d'humeur aussi et d'analyse un peu sur justement toute cette thématique IA, mais pas que, sur aussi l'acquisition à Google Ads, parce que vous savez qu'on est spécialisé là-dedans, et aussi sur notamment la thématique WordPress et la partie conversion, qui nous est chère chez Geektonic. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, donc créer des liens authentiques, réponse instantanée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ambiance générale améliorée. C'est vrai que moi, il y a, pourquoi on a décidé de le développer, c'est que, et d'intensifier en tout cas notamment la partie chatbot. Il y a 1 an, j'ai réservé mes vacances au Cozy Camp cet été, expérience exceptionnelle. Le Cozy Camp, je vous encourage aussi à écouter leur podcast que j'ai créé sur Radio Camping. Radio Camping qui est disponible sur YouTube et Apple Podcast pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast. Mais sinon, vous allez sur YouTube et vous tapez Radio Camping et vous allez tomber sur tous les épisodes de podcast qu'on a fait. Et donc, du coup, le dernier en date, c'est, je l'ai fait sur place, au camping, le Cozy Camp, qui est un camping en Auvergne, qui est 100% piéton, qui est axé sur donner avant de recevoir. Et ce concept-là, j'ai vu que ce n'était pas que du marketing, c'est vraiment, il est là dans les tripes, Richard. Et vous pouvez aller voir leur site internet qui transmet bien cet écosystème. Je m'étais demandé, sur le coup, si on n'avait pas un peu, si ce n'était pas du marketing, vous voyez ces sourires, ce côté coin du feu. Mais en réalité, c'est assez étonnant. Donc, je vous encourage à aller le lire sur place. Et donc, quand j'ai réservé l'année dernière, il y a 1 an, à Sophie, les vacances, elle était en Martinique. Je l'ai appelée, vu que je réservais pour 10 copains. On est 10 à y aller. J'avais un petit peu d'enjeu. Et plutôt qu'aller chercher dans les sites, etc., pourtant, c'est nous qui avions fait le site, j'avais besoin de savoir à combien de temps ils étaient du Puy-en-Velay, s'il y avait des randonnées qui étaient accessibles sur le point. Et j'ai fait le gros boulet client qui appelle Sophie, alors qu'elle était en vacances en Martinique, qui répondait, elle était même sur la plage. Et pendant 15 minutes, je lui ai demandé quelque chose que aujourd'hui Elaya peut nous donner, c'est-à-dire quelle est la distance du Puy-en-Velay. Donc à l'époque, il n'y avait pas. Et voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai posé toutes mes questions, s'il y avait un kit bébé parce qu'on avait un enfant bas âge. J'ai demandé quelles étaient les randonnées. Mais en tout cas, au-delà de ça, ça m'a un peu fait penser, c'est vrai que sur l'aliénation, en tout cas, que ça peut créer, notamment la prise de réservation à tout moment de l'année. Donc là, j'ai cliqué 2 fois dessus. Quelles étaient les randonnées? Bon, je peux écrire n'importe comment, mais ça va me répondre automatiquement les types de randonnées et je vais dire pour adapter pour des enfants de 4 ans. Voilà, c'était ma problématique. J'avoue qu'il y a Cohen Camp sur place et que par contre, ça, c'est une donnée que j'ai eu du mal à avoir. Et donc voilà. Là, c'est des tests en direct. C'est vrai que je ne l'avais jamais trop fait, cette rétrospective. Tu dis c'était bien de faire un test en direct, un peu comme Mark Zuckerberg avec ses lunettes, quoi. Ouais, mais ça marche bien. Je suis assez nous, on est un peu plus solide que lui pour le coup, donc ça va. Oui, parce que Pamela fait l'allusion à Mark Zuckerberg qui a fait une présentation de ses lunettes IA, où il y a une petite application là sur place. Je pense que vous l'avez vu sur les infos, ça a pas mal tourné parce que c'était assez catastrophique. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout marché. Il est resté. Et le pire, c'est qu'il est avec des lunettes. Donc lui, il n'est pas derrière un écran. Il est resté comme ça, planté, et puis ça ne marchait pas.
C'était affreux. Voilà. Donc là, j'ai eu peur que Johan nous fasse la même chose, mais ça a très bien marché, donc tout va bien. Non, mais ça marche bien. Et j'avais jamais refait cette rétrospective de ma réservation de vacances à ce moment-là. Et d'ailleurs, on peut aussi demander les prix dispo. Alors, il est fermé le camping, mais ce camping est connecté au prix dispo. Et donc, du coup, on peut avoir la partie hébergement avec carrément une petite les fiches produits qui remontent à cet endroit-là. Et ça, je dis par exemple, je sais que ça va pas marcher parce qu'ils sont pas ouverts. Je suis un Hollandais et je souhaite. Sachant que si on le dit dans la langue étrangère en hollandais, ça va s'adapter, ça va nous répondre en hollandais. Mais je ne vais pas vous faire cet affront de parler en hollandais, je n'en sais rien. Et je souhaite réserver pour 3 enfants la première semaine de mai. Mais bon, là, je vous casse-pipe parce qu'ils sont fermés. Mais sinon, encore en septembre, début septembre, ça fonctionnait et ça mettait les petites fiches produits qui s'affichent directement ici. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est pris à partir de. Ah si, ça marche. Voilà. Mais je pense qu'il n'est pas ouvert. Donc, Du coup, il n'y a voilà. rien. Voilà. Du coup, ça ouvrait sur la fiche globale de Securiday. Mais sinon, ça nous donne exactement le bon hébergement pour 3 personnes ou voire pour 6 personnes, etc. Je reviens sur ma présentation du coup de Gamma App. Du coup, voilà. Ça, donc voilà, c'était vraiment juste les atouts pour vous montrer en quoi intégrer l'IA, ça peut être une bonne chose. C'est que là, on a vraiment rassemblé un petit peu tous les. Principalement, le gros avantage, c'est que vous allez gagner du temps. Voilà, il faut se dire que l'IA va être une sorte de nouveau bras bionique qui va vous permettre d'aller plus vite sur certaines tâches et que vous puissiez vous consacrer plus de temps sur des trucs plus importants pour vous, où il y a vraiment besoin d'humain. Parce que pour le coup, il y a des tâches comme ça, répétitives, où il n'y a pas besoin spécialement d'humain, où on a besoin que l'humain alimente le robot, mais que le robot s'en occupe et que vous puissiez vraiment faire les vrais trucs. Alors, forcément, il y a des limites, et ça, je vais en parler parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est un effet waouh. Qui c'est qui utilise aujourd'hui de l'IA dans son quotidien, type ChatGPT, type truc pour des personnes sur la caméra, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui utilisent ChatGPT, par exemple? Ok, tout le monde, enfin, pas mal de personnes. Ok, alors c'est vrai que ça a un effet assez waouh, le ChatGPT, parce que en fait, c'est la première fois qu'on arrive à avoir de l'IA générative et comprendre vraiment le contexte et nous le rendre. Et en plus, il y a une espèce de ligne éditoriale. Alors, ils en sont revenus parce que sur GPT-5, ils se sont rendus compte les travers. Notamment, je les ai notés juste après. C'est la partie, vous allez voir, c'est l'attachement émotionnel. J'ai donné un autre exemple. Les données spécifiques, si vous voulez, le web sur Fastic, c'est 15% du web mondial parce que l'essentiel de la donnée web, c'est notamment aussi comme les réseaux sociaux où Google n'a pas accès à ces données réseaux sociaux. Et après, aujourd'hui, tout est hébergé en SaaS. Et là, l'IA est hébergé en SaaS, par exemple. Ma présentation est hébergée en SaaS, mais ça, ce n'est pas de la donnée qui est scrapable par le web public. Et donc, aujourd'hui, quand on est une source de données, on a à part avoir créé un site web chez Victonic, par exemple, où là, vous avez publié votre donnée en ligne, il y a énormément de documents et de savoirs qui sont sur place que ChatGPT n'a pas, parce que ChatGPT scrolle le web public, donc le web sur Fastic, et derrière, il va en faire des vecteurs. Et quand on va faire une requête sur ChatGPT, il va aller chercher toute la donnée publique, il va nous la redonner. J'ai donné l'exemple, par exemple, justement, de mes vacances. Désolé, je raconte ma vie aujourd'hui, mais c'est un peu illustrant, et surtout que depuis un an, je suis un peu formaté là-dessus, essayer d'analyser, prendre du recul, etc. Si vous voulez, dans ces vacances-là, je suis allé au château, visiter le château de Roche-Baron, exactement, dans la Haute-Loire. Et donc, du coup, je vais, et donc moi, forcément, quand je me balade, je demande à ChatGPT, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses du château? Parce que j'ai un tard, c'est que je déteste lire, et donc j'aime bien le vocal. Et je suis assez feignant là-dessus aussi. Donc, du coup, les pancartes comme ça des offices de tourisme, c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer dessus. Et donc, du coup, je lui demande qu'est-ce qu'il connaît. Et il y a mon fils de 4 ans qui me demande, est-ce que tu peux me dire où est le cachot? Il était obsédé par les cachots pendant les vacances. Et donc, du coup, finalement, il a brodé, mais il ne m'a pas dit
qui ne savait rien. À part, il savait très peu de choses sur ce château, qui était un château en Haute-Loire, un peu. Mais, et alors qu'il y avait des pancartes qui étaient très exhaustives, qui me donnaient toute l'info sur place. Donc finalement, j'ai dit, mais dis-moi que tu sais rien, quoi, en gros. Et donc, du coup, je n'ai pas pu donner la réponse. Donc, j'ai dû lire l'info sur place. Et ça, c'est une info, typiquement, s'il y avait eu un chatbot dédié au château quand on commençait la visite, comme où ils avaient numérisé toutes ces infos qu'ils avaient juste mis dans, par exemple, un Elaga ou une IA sur mesure, c'est-à-dire toute cette info privée, on l'avait, mais du coup, j'aurais eu toute ma visite guidée ou en tout cas un chatbot sur mesure et pas très limité comme ChatGPT où finalement, j'ai dû me rendre compte qu'il avait assez peu d'infos. Donc, c'est ça que je voulais expliquer là-dedans. La confidentialité RGPD, c'est vrai que pour l'instant, on y est à fond. Nous aussi, hein, on est les premiers on est sur Google, on est sur toute la suite Gmail, etc. Mais c'est sûr que, notamment aujourd'hui, on se rend compte qu'on est ultra dépendant des GAFA et que finalement, si on va tous sur ChatGPT, ils vont pouvoir carrément, par rapport aux réponses qu'ils nous donnent et la ligne éditoriale, nous, on voit comment on peut modifier une ligne éditoriale parce que pour Elaga, on peut changer toute la méthode de répondre à vos clients et tout ça, on pourra vous le montrer. Mais finalement, aujourd'hui, ça va. Si les Américains ont une donnée vraiment un pouvoir qui est en train de se consolider. Et c'est vrai que ça peut être flippant, même si on se dit qu'un camping n'a pas trop d'influence avec les Américains, mais notamment s'il y a un moment si ça dégénère, c'est vrai que ça peut être problématique sur la partie réglementation et données RGPD. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que la partie impact environnemental, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, le ChatGPT, c'est des milliards de données. C'est des milliards de données qu'ils ont numérisées. Ils ont fait un hold-up, ils ont scrappé tout le web public, comme je vous le disais, et ils en ont fait des vecteurs. Donc, ils ont numérisé avec des capacités de calcul qui leur permettent avec des résultats probabilistes, c'est que de la probabilité aujourd'hui, l'IA, on va avoir des résultats qui sont alignés sous forme de vecteurs, donc tout le texte, en fonction de la probabilité de l'analyse qu'ils vont faire de votre question. Ils vont vous donner une réponse générée en fonction de probabilité et des vecteurs alignés qui fait de l'éditorial. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on fait une requête comme ça, il va consulter tout le modèle de milliards de données de vecteurs, même si un vecteur est plus léger que du texte normal sur Google, c'est quand même des milliards de données et donc du coup il est très lourd. Ce modèle, c'est le plus gros modèle, il a numérisé le plus de données et donc c'est pour ça que c'est la course à la capacité de calcul pour que ce soit instantané le taux de retour sur ces questions. Voilà, on dit que c'est 23 fois plus lourd de faire une requête ChatGPT qu'une recherche Google. Une requête, c'est un chargement d'un iPhone. Et aujourd'hui, du coup, on estime par contre que Elaga, quand vous avez un micro-modèle à vous, en fait, on n'a pas des milliards de données, mais on a la donnée qui vous est récurrente, c'est-à-dire vos hébergements, les horaires d'ouverture. En fait, si vous voulez, ça c'est un micro-modèle qu'on a vectorisé, le même principe que le hold-up qu'a fait ChatGPT, mais qui est spécifique à vous et qui va répondre à 70% à peu près, 2/3 des questions récurrentes. Et après, les questions qui sont atypiques, ben là, on va consulter l'IA de ChatGPT, parce qu'en l'occurrence, c'est l'IA là-dessus. On estime qu'une requête comme ça, c'est 7 fois moins énergivore qu'une recherche Google. Voilà pour vous donner en tout cas. Je suis assez mal placé par le faire parce que j'utilise aussi ChatGPT, moi, pour le tester, pour tout ça. Quand je vous dis que je vais sur un château et que c'est vrai que j'ai un enjeu de veille et d'être à la pointe là-dessus. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de tests là-dessus. Mais en tout cas, il faut en être conscient. La dépendance émotionnelle, c'est vrai que c'était un sujet intéressant. C'est que, justement, le fait très convivial, qui est très agréable, justement, c'est-à-dire que vous l'avez sûrement testé, hein, quand on requête ChatGPT, il va nous répondre en faisant vraiment beaucoup de compliments. Alors, c'est surtout le ChatGPT 4 parce que ChatGPT 5, ils en sont revenus parce qu'il commence à y avoir des cas de suicide, vraiment dépendance, parce que quand on a de la solitude, c'est vrai qu'avoir un ChatGPT qui nous dit « Ah non, mais je comprends complètement ce que tu es en train de me dire, c'est vraiment pertinent comme question que tu as. » Voilà, en fait,
ils sont dit que c'était un peu limite d'être vraiment empathique comme ça. Voilà. Voilà, bon, ça j'en ai parlé. Il faut avoir donc toujours le recul là-dessus. Donc ça, je vous ai dit aussi l'impact donc du coup de la consommation quotidienne. Je vais passer rapidement dessus parce que j'en ai parlé. La dépendance émotionnelle là-dessus. Les tendances et innovations du marché. Aujourd'hui, ils disent que donc, du coup, ça va représenter 41 milliards de valorisation de marché d'IA d'ici 2030. Le taux de croissance annuel est de 11,2% sur l'adoption de l'IA et que d'ici 2030, il y aura 75% des entreprises qui utiliseront l'IA. C'est vrai que c'est un enjeu d'être en veille là-dessus et de savoir prendre le virage. On voit que les investissements sont colossaux là aujourd'hui. Ce n'est pas proportionnel au taux d'utilisation, même si en 2025, on n'a pas la stat, mais je pense que ça va augmenter. Mais en tout Alors, cas, on est sur du taux d'adoption grand public, donc effectivement, c'est moins rapide, mais de toute façon, quelque chose qui évolue énormément. Donc, ça, on a voulu vous donner quelques données chiffrées, mais c'est pour vous expliquer que il y a beaucoup de choses qui sont dites, comme quoi c'est une bulle, etc. Mais il y a plein de données à avoir. Dans tous les cas, il faut se dire quand même que de toute façon, c'est une technologie qui est lancée et qui va compter dans tous les cas. Donc, il faut s'y intéresser et il faut commencer à se dire que c'est un outil qui va être utile. voilà, donc on a parlé après des limites. Mais un potentiel de C'est un croissance. potentiel de croissance et que voilà qu'il faut veiller là-dessus. Et c'est l'objectif aujourd'hui de vous donner ces tips. C'est un peu les dernières choses qui nous ont fait vibrer chez nous. Donc on va en parler sur la partie donc ouais, mais il y a c'est vrai la partie de chatbot parce que aujourd'hui, si vous voulez, donc on a plus de 28% d'adoption des chatbots. C'est un gain de temps et ils estiment que l'IA améliore l'expérience de 18%, ce qui fait une hausse notable de la satisfaction. Voilà, ça c'est des chiffres que… Ça c'est vraiment des chiffres sur l'HP. Ouais. Plus de 28% de croissance des chatbots, ça c'est vrai que c'est un enjeu majeur parce que, si vous voulez, en fait, on parle de chatbot aujourd'hui, mais ça, j'en parle de suite. Si vous voulez, un chatbot, c'est un mauvais terme parce que on a cette vision du chatbot qui est, je pose une question, enfin, les chatbots à l'heure de 2018 où tout le monde a voulu numériser la relation, c'était un échec parce que les chatbots version non IA, mais version workflow, c'est on estime qu'il y a un mot-clé, on analyse et on va vous mettre sur des scénarios qui sont, si la personne a tapé réservation, on va répondre telle phrase qui est pré-enregistrée. Mais ce n'est pas de l'IA générative. On ne va pas analyser tout le champ lexical, comme je vous dis, par les vecteurs et répondre à une réponse exactement adaptée à une discussion, comme un humain le fait. Et ça, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on en a parlé, je vais vous faire une démo sur la navigation par prompting. C'est-à-dire que demain, les sites Internet ne seront plus des sites, comme je vous l'ai dit, où on va aller dans des pages internes. En tout cas, ce sera possible, mais de plus en plus de gens vont questionner le site web comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'avoir un moteur d'IA générative dans un site est intéressant parce que c'est pour ça que les gens, ils appellent beaucoup au téléphone, certes pour avoir une voix qui chante, mais ils appellent aussi parce que, si vous voulez, c'est le principe où je demande ma question et j'ai une réponse parfaitement taillée, sur mesure par rapport à ma problématique du moment. J'ai 5 questions avant de réserver et je veux ne pas avoir à chercher et instantanément, nous, humains, on va dire, ben ouais, toi, j'ai compris, je suis empathique, j'ai compris ce qu'il te faut et je te donne la réponse. Et en fait, si vous voulez, le moteur, enfin l'IA en tout cas, nous permet de faire ça et c'est ça qui est intéressant. Donc, quand on parle de chatbot, on parle plutôt, en tout cas, de ce comportement-là. Et je vous présenterai après comment j'ai fait cette présentation aujourd'hui de Gamma, qui est ici. Je vous présenterai l'outil qui est assez dingue de comment on peut… J'ai créé toute cette présentation que via du prompt. Et en fait, il m'a après adapté et je ne suis pas du tout allé dans l'outil pour modifier les textes. À chaque fois, c'était via du prompt que je le faisais. Voilà. Donc, les habitudes d'utilisation. Donc, voilà, c'est l'idée. Donc, personnalisation instantanée, interface intuitive et gain de temps. Donc,
à la limite, je vais vous faire la démo maintenant de Gamma GT. Pardon, c'est Gamma GT, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Gamma, mais du coup, j'ai ce bug. C'est que si vous voulez, ça, c'est ma présentation. Vous le voyez ici. Et donc là, la navigation par prompting, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour naviguer dans un site, mais c'est aussi pour créer des actions ici. Donc là, maintenant, on a un outil qui s'appelle Agent, qui permet de faire ces modifications directes. Donc, si je veux modifier, donc, peux-tu plutôt adapter cette citation en faisant une infographie, et parler Encore du test en direct. Hein. De la recette du gâteau au chocolat. D'accord? Donc, en fait, moi, j'ai fait que comme ça hier, ma présentation. Et c'est comme ça que ça m'a créé tous mes slides qui sont ici. Donc, vous voyez, là, ça me modifie la carte ici. Alors, si on a relu aussi, on a aussi ajouté nos informations. Oui. On a quand même fait le plan, on a quand même fait tout le truc. Non, mais c'est surtout que c'est l'intérêt aussi de ces outils-là. Vous voyez, recette au gâteau au chocolat. Et voilà. Vous voyez comme ça fait l'outil dedans. C'est assez ouf. Et donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai dit allège-moi le contenu. Ça m'a mis juste des items. Donc, voilà. Autre chose, donc du coup, si vous voulez, quand je parle de navigation par prompting, c'est ce que je vous disais. Par exemple, on a Elaya sur un e-commerce qui est empreinte blanche. Les e-commerce, il y a énormément de fiches produits, etc. Je demande ici, trouve-moi, ils vendent du textile, hein, justement ceux qui nous font les t-shirts. Moi, les casquettes type, je ne sais pas comment on s'appelle ça, type truck ou type filet, dispo pour personnalisable, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je demande ça et ça va me donner les retours. Voilà. Vous voyez ici le retour du chatbot en direct et qui me donne la fiche produit ici. Voilà. Là, il y a un petit bug, mes pages non trouvées. Voyons voir. Ça m'étonne parce que. Ah ouais, bon, ça c'est son site qui doit bugger parce que là c'est un site qui. C'est une erreur du site de la fiche produit, donc il faut voir ce qui se passe. Mais parce que sinon, si la photo de l'image à la ligne fonctionne et on peut naviguer dedans, et sinon on peut passer la commande ici, il me le dit. Voilà. Alors voyons voir si celle-là aussi elle est. Ouais, son site a l'air d'être en carafe. C'est pas nous qui gérons son site, je vous assure. mais voilà, c'est l'idée en tout cas de naviguer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sorti d'ailleurs sur Elaya, je vous le montre, on a sorti en fait un moteur de prompting en interne. Parce que demain, les gens vont naviguer, en tout cas, c'est le pari qu'on prend et on en est convaincu, qui est un moteur où finalement, les gens vont passer par une fenêtre de prompting comme ça pour naviguer dans le site. Donc en fait, Elaya aussi a maintenant cet affichage, d'ailleurs, Aline, on te le mettra très rapidement, parce que, et là, on peut carrément avoir des suggestions de prompt et directement, on a une fenêtre de prompt qui nous permet de naviguer dans le site. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, en fait, on a le retour et on peut questionner, parler, comme aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'outils qui ont cette capacité à soit faire des actions dans le site, soit naviguer dans le site via des fenêtres de prompting. Voilà. Ça, c'est les nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, c'est vraiment le mot que tu n'as pas noté. Mais là, c'était le thème de ces démos et de ce qu'il y a sur les slides prochaines. C'est vraiment les nouvelles habitudes de navigation et d'utilisation du web, hein, même carrément des utilisateurs avec l'IA. Donc, effectivement, je te laisse parler. Ouais. Est-ce que, juste, je voulais savoir, est-ce que tout le monde est à peu près à l'aise avec le terme de prompt? Ça vous parle, vous avez tous compris. En gros, le prompt, c'est juste les questions qu'on pose et les échanges qu'on a avec l'IA. Et on dit prompt parce que c'est vraiment le terme un peu technique. Mais c'est simplement les questions et les demandes faites à l'IA. Et en fait, quand on dit que c'est vrai que c'est pas l'humain, c'est vrai que c'est pas ce qu'on n'a pas, c'est là le sourire. Mais finalement, aujourd'hui, on arrive à ce qu'on n'aime pas, c'est surtout les robots et tout le monde a été énervé parce qu'ils sont allés sur le site d'Orange ou de Bouygues et qu'on a parlé avec un prompt et qu'en fait, on sentait vraiment qu'on disait un cul-de-sac, etc. Mais en fait,
avec l'IA et l'IA générative, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive jamais dans un cul-de-sac. Et s'il ne sait pas, il va dire, là, je ne sais pas, vous pouvez appeler le camping. Donc voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je passe très vite. Pamela me dit, ne mets pas cette slide. Mais en vrai, juste pour vous expliquer que les agents, c'est qu'on va pouvoir faire des actions entre sites. Et c'est pour ça qu'il y avait marqué agent au début, c'est que si vous voulez, j'ai pu écrire dans le site, grâce, quand je vous ai montré la présentation du Gamma, j'ai pu écrire en faisant de la requête. Et pour ça, entre les sites, il y aura possibilité, donc nous, par exemple, entre C'est Ouvert et nous, le client va venir, il va dire, je veux réserver, je veux payer, il va pouvoir arriver jusqu'à la fin du paiement. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'assistance, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les liens, parcourir, etc., naviguer. Après, vraiment écrire dans un prompt, c'est l'étape de demain. Pour ça, il y a un protocole qui s'appelle le MCP, qui est en fait un protocole où les serveurs doivent être paramétrés comme ça. Donc, le serveur de C'est Ouvert doit être paramétré comme ça. Notre serveur Geektonic le sera. Et à ce moment-là, on pourra écrire carrément dans la base de données de C'est Ouvert pour faire une action dans la fenêtre de prompt. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas voulu rester dans un chatbot qui est en bas à droite. On a voulu avoir un peu d'espace pour pouvoir requêter, pour pouvoir faire les actions et rester dans cette fenêtre de prompt, comme moi, j'ai fait hier dans Gamma sans en sortir. Voilà. Pour coller vraiment à toutes les nouvelles habitudes qu'il va y avoir progressivement sur le surf Internet, parce que du coup, nous, on ne l'a pas, par exemple, ce qu'on va appeler le Google Overview. C'est-à-dire que le navigateur Google, il va très très bientôt changer. Il a déjà changé hors Europe. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait sa recherche sur Google, on a directement de l'IA qui nous répond tout en haut. Il nous fait des résumés. On a la réponse. En fait, il n'y a plus besoin d'aller fouiller chaque lien et d'aller faire des recherches. En gros, l'IA s'occupe de faire cette recherche-là. Et donc, c'est ce genre de comportement qu'on va avoir. Maintenant, les gens vont avoir l'habitude d'avoir quelque chose en haut pour pouvoir poser leurs questions et avoir directement leur réponse. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris un petit peu d'avance gentiment et on a fait notre propre overview. Overview, c'est-à-dire que c'est au-dessus de tout. Et qu'on a intégré aussi l'IA sous cette forme-là, d'aller plus loin que le chatbot que les gens connaissent. Mais de toute façon, vous allez voir que progressivement, les gens vont s'attendre à avoir ce genre d'outils directement dans les sites Internet en ayant quelque chose qui soit dès le départ quelque chose de facile. Oui, c'est vrai que Google Overview, ça a été bloqué par la CNIL européenne, mais en effet, aux États-Unis, c'est déployé. Et donc, alors, ce n'est pas le mode agentique. C'est comme ChatGPT, ce n'est pas un agent, c'est de l'IA LLM classique, parce qu'on ne peut pas faire des actions dedans. Par contre, il va pouvoir nous permettre de naviguer à l'intérieur et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Il y a un autre moteur qui s'appelle Perplexity, un autre encore plus qui s'appelle Comet. On va avancer, je vais vous montrer. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand il y a besoin d'avoir de l'information, on est ici. Et quand après, il va falloir aller, plutôt je souhaite aller dans la page piscine, on a les petits blocs piscine qui arrivent. Si on veut demander le plan du camping, on peut le faire. Et ça, il y a le plan qui va sortir dessus. D'ailleurs, elle me l'a montré juste avant la vidéo, parce que c'est un truc qu'on a développé d'Orient sur ton camping, Aline, où maintenant, quand il demande le plan ou les CGV, il y a carrément le PDF qui sort. Je continue sur la présentation. Donc voilà, pour ça, c'est avec ce qu'on disait sur les habitudes. Oui. Voilà, il y a des petits chiffres personnalisés. 70% attendent une hyper-personnalisation et c'est pour ça qu'il appelle de plus en plus au standard. C'est qu'en fait, on a cette hyper-personnalisation. Ça, c'est aussi un truc, j'ai une petite pensée. Je suis allé chez un camping à Saint-Luz dimanche dernier parce que c'était la personne qui me gérait qui a fait le concept pour notre inauguration. D'ailleurs, on vous enverra des photos et je suis désolé que vous n'ayez pas pu venir. Et du coup, je vous tease pour ça, pour le coup, on va faire un bon apéro et à Niort et au 7 le mardi soir. Donc, n'hésitez pas à venir. Vraiment, on va essayer de se rattraper parce qu'on a mis ça sur une date qui était un peu pourrie pour vous, je le sais. Le 19, mais après, c'est qu'on est un peu concentré, nous, sur la partie salon. Donc, c'était un moment qui était plus opportun pour nous. Et donc, je suis allé chez lui le dimanche. Et j'ai vu qu'il était harcelé de questions. C'était impressionnant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir une discussion. Alors, c'est un petit camping où c'est lui qui est encore à l'accueil. Et c'est vrai que les gens, c'est facile. Tu vas à l'accueil. Putain, mais la randonnée, elle est difficile pour monter la rune. Et au fait, Biarritz, ça a combien de temps et tout. Et en fait, pourquoi ils ne mettent pas sur Cool & Camp ou Job? C'est que si vous voulez, Cool & Camp ou Job, c'est l'équivalent d'un site internet. Il faut aller chercher son info.
Mais finalement, et donc c'est l'idée d'avoir des recommandations personnalisées. Et voilà, aujourd'hui, on peut gérer 60% des questions récurrentes via des réservations conversationnelles, comme on l'a dit. Et 90% des personnes consultent les avis. Et ça, c'est vrai qu'on arrive à bien répondre grâce aux avis avec l'IA. On va accélérer un petit peu. C'est vrai que là, je suis bavard, je suis désolé. Je vais accélérer. Le marché des LLM, comme je vous disais, c'est un peu comme… Attends. Est-ce que LLM, déjà, tout le monde ne sait pas ce que c'est? Je veux bien que tu expliques rapidement. Ouais. Toi, t'es technique, t'es bavard et technique. Non, mais c'est bien. Tu me mets le stop. Le LLM, c'est Large Language Model. C'est ce que je vous disais, c'est ChatGPT qui a numérisé le web sur Fastic, mais qui est limité au web sur Fastic. Nous, et la IA, c'est une LLM, c'est votre LLM, parce qu'on a la donnée publique. En gros, c'est une LLM, c'est une IA avec qui on peut discuter, qui produit du texte. Voilà, c'est différent par rapport à d'autres IA. On va vous montrer pour créer des images, des vidéos, d'autres trucs. Voilà, LLM, c'est le langage, tout simplement. Et c'est un modèle qui a été vectorisé, comme je vous disais, et donc comme l'IA, par exemple. Si vous voulez, aujourd'hui, on est arrivé un peu à un plateau, et en fait, nous, on a bien flippé, parce que si vous voulez, pendant 2 ans, on a été sur ces cendres de cette stabilisation du fonctionnement. Donc, on a CFS, on s'est battu, et maintenant, on a une vraie bonne visibilité sur comment ça fonctionne, et on s'est bien adapté, et ça marche très bien. Mais si vous voulez, avoir Claude, Gemini, ChatGPT, c'est comme avoir une Audi, Volkswagen, une Renault, quoi. Vous voyez, certes, il y en a qui sont des meilleurs, mais ça a tous 4 roues, un levier de vitesse, etc. C'est quand même, on arrive à une stabilisation là-dessus. Et après, ça va être la qualité de la donnée. Et donc, d'où l'enjeu, nous, le pari qu'on a pris sur l'IA, de faire coïncider la donnée publique et la donnée privée, et surtout pouvoir la redresser. Ça, c'est l'enjeu majeur, parce que qu'est-ce que connaît ChatGPT de vous? C'est opaque, et ça, on ne peut pas. Alors, vous allez voir qui dit n'importe quoi, ou que les infos sur le château, ben, finalement, ils nous embrouillent. Mais en vrai, quand on veut qu'il parle à notre place, c'est un enjeu majeur qu'il ait toutes les données, quoi. Et donc, il y a Nano Banana, je te laisse en parler, Pamela, parce que c'est toi là-dessus. Ouais, voilà, là, par exemple, on est sur un autre exemple d'IA qui n'est pas une LLM. Là, c'est une IA générative qui produit des images. Et en fait, là, on vous montre juste des exemples d'IA qui pop beaucoup en ce moment, qui sont un petit peu à la mode et qui sont hyper efficaces et que vous allez pouvoir utiliser facilement. Là, il suffit juste d'avoir un compte Google. Vous avez tous un Gmail, je pense. Et vous allez sur Gemini et vous tapez Gemini dans Google et vous allez voir qu'il va vous y mettre tout de suite dessus. C'est comme sur ChatGPT, vous allez avoir un avis de commande. Il y a une appli mobile qui existe également. Et Nano Banana, c'est la partie qui crée des images. Donc, vous dites à Gemini, crée-moi une image de banane avec une peau de citron. Voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'il peut vous faire. Et l'intérêt de Nano Banana, c'est qu'elle est très, très, très forte pour garder le contexte. C'est-à-dire que vous lui dites, bon, mais par exemple, cette banane, finalement, j'aimerais qu'elle soit verte. Avec plein d'autres IA de génération d'images, lui, ce qu'il va faire, c'est peut-être qu'il va la mettre en vert, effectivement, mais qu'il va peut-être la mettre dans une autre position, lui changer, rajouter des éléments. En fait, c'était assez compliqué de cadrer les images, les IA de génération d'images. Et maintenant, ce qui est très fort avec Nano Banana, c'est qu'en fait, on peut juste faire de la retouche. Donc, par exemple, vous avez une photo où vous avez de l'herbe qui est pas assez verte. Vous mettez cette photo, vous dites à Gemini, arrange-moi ça et mets-moi un petit peu plus de vert sur cette herbe. Lui, il va vraiment garder votre image telle qu'elle est et rajouter juste de l'herbe. Il est vraiment très puissant sur ce qui est de la retouche image. Donc après, ça peut être assez rigolo. Vous pouvez aller très loin. Vous pouvez vous changer la coiffure. Il va vraiment garder votre contexte, essayer de garder votre nature de cheveux. Il est très puissant. Ensuite, on a tout ce qui est IA recherche comme Perplexity. Johan, il en a parlé. On est aussi sur de la LLM ici parce qu'il va produire du langage, tout simplement. Il va produire du texte. Mais Perplexity, il est très intéressant pour faire des recherches parce que lui, il va loin. En fait, vous lui posez une question. L'idée de Perplexity, c'est que vraiment vous lui posez une question parce que vous voulez vous renseigner sur tel sujet. Il va vous sortir un résumé et il va vous donner aussi ce qui est très intéressant, c'est les sources qui sont associées. Il va vous les donner, donc vous pouvez aller les consulter. Et vraiment, en fait, c'est un outil génial pour suivre l'actualité, pour vraiment apprendre des nouvelles choses. Et c'est de l'information qui est vraiment qui est récente, c'est-à-dire qu'il va aller profondément, mais vraiment si vous lui dites je veux vraiment quelque chose qui date d'il y a quelques mois, il va vous faire des résumés hyper intéressants. Donc Perplexity, très très intéressant.
À savoir que l'entreprise, pour parler de Perplexity, l'entreprise associée à tout ça a sorti un navigateur aussi, et pour le coup un navigateur agentique, qui est dopé avec l'IA de Perplexity. Donc vraiment, lui on l'appelle le Google Killer, même si bon, on est encore loin. Google se défend plutôt bien, on va dire, il sort beaucoup de choses. Mais en tout cas, à surveiller. Et Perplexity, vraiment, je vous incite à le regarder. L'appli mobile aussi est très bien faite et très, très sympathique. Un autre outil hyper intéressant que nous, on utilise beaucoup chez Diptonic pour, pareil, pour alimenter notre veille. Et il y a beaucoup d'usages très sympathiques. C'est Notebook LM. Donc, c'est encore un outil de Google. Hein, comme je vous disais, Google, ils se défendent très, très bien. Ils étendent beaucoup leur champ de possibilités et d'outils qu'ils offrent. Et en fait, en gros, c'est votre studio de podcast. Ça, c'est Johan qui a nommé cette slide comme ça. Mais l'intérêt de Notebook LM, c'est que vous allez pouvoir lui donner des sources d'informations, c'est-à-dire des vidéos, des PDF, des documents tout genre sur plein de formes. Vous mettez ça dans un espace comme sur un Google Drive. Et ensuite, après, vous lui dites, crée-moi un podcast à propos de tout ça. Donc, je dis n'importe quoi, mais par exemple, vous avez des documents juridiques hyper longs, hyper compliqués, et ça nécessite d'avoir de l'attention, mais vous n'avez pas trop de temps, et puis en plus, vous avez du mal avec le jargon juridique. Vous mettez tous vos documents dedans, et ensuite, après, vous allez avoir un volet conversationnel dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions à lui dire, bon, mais voilà, parle-moi de ce volet-là, qu'est-ce que je dois faire à ce niveau-là, ou alors vous lui dites, par rapport à tous ces documents-là, qu'est-ce que je dois faire, et lui, il va vous dire, ben voilà, les tâches à faire, et vous pouvez lui dire, mais simplifie-moi, je comprends rien, et lui, il va vraiment vous expliquer. Et après, il y a un truc encore plus intéressant pour tous les gens qui font beaucoup de trajets en voiture, par exemple, ou qui ont un peu de temps à faire, à écouter de l'audio, hein, pour ceux qui sont écouteurs de podcast, donc écoutez Radio Camping en premier, mais vous pouvez aussi utiliser Notebook LM. En gros, il va vous générer un podcast. Il y a des gens qui vont parler de vos sources. Mais vous pouvez lui mettre beaucoup de sources. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'une. Là, on vous montre un exemple où on en a mis qu'une. Mais vous pouvez mettre plusieurs vidéos, par exemple YouTube, qui ont un lien avec un sujet sur lequel vous voulez vous intéresser. Et il va y avoir un petit podcast de 5 minutes où il y a 2 personnes. Vous allez voir d'une façon hyper naturelle, c'est assez incroyable, qui discutent de votre sujet, qui vous expliquent et qui vous font un résumé. Et c'est fantastique. Voilà. Donc vraiment, ça c'est pareil, c'est gratuit, c'est aussi un outil Google, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ça c'est clair que. Alors attendez, là vous le voyez plus parce que du coup, vu que j'avais lancé la vidéo, ça avait bugué. Vas-y, tu peux cliquer sur Watch Again. Watch Again, ouais. Non, c'est vrai que Notebook LM, c'est pas mal, c'est mon chouchou, enfin c'est notre chouchou. Si vous voulez, et là aujourd'hui, quand on a ça, moi je fais 2 heures de route par jour. Je me mets un article aux US anglais. C'est un anglais qui ne me permet pas d'écouter des podcasts sans me concentrer, ça ne soit pas agréable, surtout quand j'en écoute 2 heures par jour. Je me mets des vidéos, même d'articles américains. Et du coup, je leur dis, vas-y. Et en fait, après, ils vont me traduire le truc. Ils me font un podcast qui est en dynamique, qui est un résumé de la vidéo de 50 minutes en 15 minutes. C'est fantastique. Et même aujourd'hui, si j'ai des CV, par exemple, pour une embauche, je mets les 10 CV dedans. Et ça va m'analyser. C'est le recrutement de Johan. Ça va m'analyser tous les trucs, mais surtout qu'on se dit, mais ouais, tu peux le faire toi-même. Mais en vrai, ça va dire, oui, telle personne, on voit qu'il y a eu un trou dans le CV, donc ça ressort peut-être qu'à un moment, elle s'est cherchée, tout ça, mais c'est assez puissant comme ça fait une analyse aussi. Donc c'est vrai que voilà, en tout cas, c'est un outil qui est assez cool pour la veille et nous, on s'en sert beaucoup chez Geektonic. Gamma, on vous l'a parlé, je vous ai fait la démo tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler plus longuement. Voilà, c'était justement la partie où j'ai fait des modifs et j'avais fait une petite vidéo qui montrait comment on pouvait modifier directement via le mode Avantic. Voilà, et après, comme on vous le disait, donc il y a la partie, donc du coup, Elaya, et comme je vous disais, quand on modélise la partie, du coup, données privées, données publiques, si vous voulez, l'enjeu majeur, c'est d'avoir une base de connaissances redressée pour justement on puisse tordre le cou. Et comme on disait, c'est pas qu'une robe Zara, c'est une robe de mariée. Et quand on veut être en représentation, c'est bien d'avoir quelque chose qui soit sur mesure et surtout avec les enjeux de business que l'on a. Et donc, du coup, après, c'est un truc qu'on a modélisé plus de 50 assistants. Donc, il y a toute la partie qui vous aide au quotidien. Il y a ce cerveau qui est l'enjeu majeur aujourd'hui. Après, du coup,
l'augmentation des ventes, de taux de conversion et la réduction de la friction des gens qui vont vous appeler, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les assistants qui vont vous aider au quotidien dans votre gestion et la plateforme marketing, sachant que ces 3 éléments-là, à chaque fois à la donnée web, mais surtout à la donnée de votre base de connaissances redressée. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, parce que j'avais fait des vidéos là-dessus, mais le mieux, c'est que je vous montre en direct. C'est que vous voulez, quand on a une application, l'enjeu majeur, c'est ici. C'est de mettre des documents tels qu'ils soient, vous voyez, hop, et on lui met et on dit sur quoi on veut que ce soit. Est-ce que c'est en privé? Parce que si vous mettez votre bilan en interne, vous n'avez pas envie que ce soit accessible par les internautes, surtout pas. Et donc, du coup, si vous mettez des données privées, mais du coup, vous allez pouvoir aller requêter votre IA en interne, parce que c'est vraiment un chat GPT du camping, c'est pour ça de votre camping. Et donc, du coup, vous allez pouvoir requêter, dites-moi comment tu trouves que mes charges ont été réparties, et mon taux d'augmentation des charges par rapport à mon taux d'augmentation du chiffre d'affaires, et ça va pouvoir vous donner ça. Et donc, du coup, par contre, derrière, il va falloir redresser. Donc, ce qu'on appelle le corpus, c'est qu'en fait, une fois qu'on a ça, on va pouvoir relire. En fait, ça, c'est un scrap. Ça va aller chercher toute la donnée publique et privée, vous faire une synthèse ici de toute votre donnée. Et là-dessus, après, tu vas pouvoir corriger la donnée. Et ça, c'est un enjeu majeur pour qu'il n'y ait pas d'hallucination d'IA, comme on le disait. Et donc, du coup, c'est ici où on va pouvoir compléter toute la base de connaissances, mais aussi des éléments, vous voyez, sur l'histoire du camping, le parcours des gérants, le positionnement avec les cibles, des verbatims, le ton qu'on veut utiliser. Et en fonction de ça, on peut donc créer des tableaux de données, là où voici sur les hébergements, les personas, les villes aux alentours. Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est une double peau parfaite qui nous permet du coup, en effet, en interne, pas en externe plutôt, le chatbot, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir permettre, ça c'est le dernier onglet qu'on a créé, le Elaya Overview, ce que je vous disais, mais après, le chatbot aussi classique, on peut paramétrer du coup la bulle pour que ce soit sur mesure, on peut mettre la taille, comment elle saute, etc. La fenêtre ici, vous voyez, avec les photos comme on le veut. Des FAQ aussi, ça c'est hyper intéressant de pouvoir suggérer les choses, quelles sont les offres spéciales, pourquoi réserver hors saison et tout ça. Et la partie aussi suggestion de prompt, parce que je vous ai montré les petites suggestions ici, directement dans le Elaya Overview, ça va pouvoir être personnalisable. Surtout des retours d'utilisation, parce que l'idée, c'est surtout, vu que c'est incrémental, on va pouvoir voir ce qu'ont tapé les internautes, et après, on a tout le détail de la conversation sur comment était le thread et comment est-ce qu'ils ont tapé, et surtout après qu'on va pouvoir corriger la donnée là-dessus. Alors, voilà, je cherche des idées d'activités à faire aux alentours. Voici quelques idées: randonnée VTT, activités nautiques, zoo de la Palmyre. Ok. Quelles activités plein air puis-je faire autour du camping? Là, il redit. Test, donc d'accord, c'était un test. Là-dessus, il dit bizarre. Bonjour, hébergement, activité locale. Donc, voilà, là, c'est un test visiblement, mais si je prends une discussion, localisation précise du camping, on voit que à telle heure, il y a eu telle discussion et on peut voir le thread là-dessus, où exactement. Et donc là, il donne l'adresse postale. Et voilà. Et là, il demande en anglais. Donc là, je pense que c'était quelqu'un qui a fait des tests. Il a répondu en anglais. Voilà. Et donc, à chaque fois, on a l'heure, un mot-clé, etc. Et oui, juste pour info, mais ça, c'est que pour intégrer, c'est un plugin WordPress ou un script comme ça. L'idée, après, c'est aussi donc, du coup, d'avoir une IA en interne avec une brique de prompting. Et si on demande, et tous les assistants dont on vous a parlé, vous voyez, la rédaction d'articles de blog, un post pour les réseaux sociaux, des exemples de mails, un planning éditorial, on a pour rédiger des mails, on a pour les réponses aux avis, les livrets d'accueil, les discours pro d'accueil, l'analyse de RevPar, l'analyse de statistiques, etc. L'analyse des assistants ads, où on va pouvoir aller aussi voir comment sont nos stats analytics, la partie RH, tout ça. Et donc, après, vous en interne aussi, vous pouvez dire quelle est la taille des lits, et il va aller le chercher dans votre base de connaissances. Taille des lits, voilà. Et vous avez tout votre thread ici qui remonte en dynamique. Vous voyez ici, vous avez tout le retour. Et aussi, quand les gens, vous avez une embauche à faire, où des gens doivent répondre, vous avez la data qui est donnée ici, et à chaque fois avec le retour sur tous les historiques de conversations qui ont été faites, quoi. Voilà.
Et on a aussi une IA de génération d'images quand même pour rien enlever. On a mis ça et donc on peut optimiser le prompt, dire ce qu'on ne veut pas dans l'image et ça nous crée des images. Voilà. Et dernière chose, ça j'en parle, mais on a fait aussi une plateforme où on retrouve tout notre marketing au même endroit, les statistiques Google Ads, avec après un accès au back-office sur place. Ça, c'est intéressant parce que même si vous n'avez pas l'IA, on peut vous paramétrer ça pour que vous retrouviez vos stats au même endroit, le lien vers votre médiathèque, les vidéos de formation du site. Et donc là, aujourd'hui, sur cette partie-là, on vous l'offre en tant que client chez nous, un retour sur les statistiques. On a développé un outil qui nous permet, si vous êtes chez Google Ads, de comparer avec tous les gens en ads du secteur. Et en analytics, pareil, on a fait vraiment, ça on vous le présentera, on est en train de le finaliser, un comparatif secteur des analytics en fonction des codes postaux. Donc, vous pouvez voir, vous, votre trafic analytics par rapport à la moyenne des campings du même département. Donc, ça, c'est un truc qu'on a fait cet été, gestionnaire de mots de passe, et après, la possibilité de personnaliser tous les liens ici. Donc voilà, ça, je passe vite parce que ce n'est pas le sujet de l'IA. Il n'y a pas vraiment d'IA, même s'il y en a un petit peu, parce que depuis les assistants, on peut consulter les stats qui sont ici. Mais voilà, je pense que j'avais fait un petit peu le tour de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que tu voudrais compléter, Pamela. Non, je pense que tu as fait le tour. Après, je pense que les gens auront peut-être quelques questions. Si jamais vous voulez qu'on vous reparle de certaines choses, qu'on repasse sur certains points, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir les micros. On est open. Nous, on aime bien. Ok, bonjour. On a une clientèle un peu âgée de curistes et puis une clientèle de tourisme classique, on va dire. Une majorité de nos appels, c'est la clientèle plutôt âgée. Oui. Une de mes questions, c'est est-ce que pour vous, ils sont déjà pas à l'aise à aller sur le site internet, à aller se promener, à regarder les choses? Est-ce qu'ils seront à l'aise à utiliser le chatbot, etc. Alors, aujourd'hui, on est à peu près sur le taux d'utilisation d'un chatbot de 5%. Après, est-ce qu'un peu plus, un peu moins, on a des retours sur nos stats? C'est sûr que tout le monde aujourd'hui n'y va pas. Enfin, à 5%, c'est quand même pas mal, hein, parce que si on a 100 visiteurs par jour, en moyenne, un site web a à peu près 0,86 visiteurs par jour par emplacement. D'accord? Donc, si vous voulez, si on a du coup 100 emplacements, on a à peu près 86 visiteurs. Donc, ça, c'est c'est une moyenne sur l'année, sachant qu'en basse saison, là, en ce moment, on a divisé par 3. Et en haute saison, c'est-à-dire vraiment sur les plus gros mois, donc de janvier à juillet, on est sur x3, sur le taux de visite. Quoi. Donc, on est plutôt sur 250 visiteurs quand on est à 100 emplacements. Donc, 250, on prend 5%. On a une moyenne à peu près du niveau d'adoption. Et ça, on suit vraiment, nous, toutes les stats pour que, si vous voulez, au fur et à mesure, on va voir les taux d'adoption. Nous, on a créé des briques qui sont assez faciles et des éléments de visibilité qui sont assez forts pour que les gens l'utilisent. Mais c'est sûr que c'est aujourd'hui pas la totalité des gens d'adoption. Et c'est vrai que forcément, ce sera en fonction de l'âge et de l'affinité par rapport à ça. En tous les cas, il faut aller sur le site internet. Donc, c'est vrai que si ces personnes-là ne vont pas sur le site internet, vous aurez toujours du mal à leur faire aller sur le chatbot, ça c'est sûr. Mais en soi, ça reste un truc assez facile d'utilisation, même si ce clientèle peut être un peu âgé. À partir du moment où elle arrive sur le site internet, elle peut-être qu'elle se dirigera quand même plus naturellement sur quelque chose comme ça parce qu'elle voit qu'elle peut poser des questions. C'est un truc qui existe depuis très longtemps, hein, le fait de pouvoir chatter. Hein, donc, Et dans le parcours client, là, je trouvais intéressant là, quand vous parliez, alors je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais la personnalisation de l'approche, enfin des informations qu'on peut donner en amont du séjour. Ouais. Ça veut dire que lors d'un repas, on peut récupérer, par exemple, avec la constitution de la famille, identifier un peu le client et se dire, je vais lui envoyer des infos sur les parcours vélo, sur les randos. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce qu'on ne sait pas s'il aime le vélo, s'il aime la rando. Comment on arrive à avoir de l'info sur lui avant qu'il arrive? Alors, ouais, tout à fait. Alors là, c'est vrai que si on peut lui demander ces infos, dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qu'est-ce que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, c'est quelque chose en tout cas qu'on peut orienter. Parce que si vous voulez, derrière cette interface, on ne va pas la montrer, mais il y a tout un système où on peut corriger sur comment on va demander des infos avant de répondre. Enfin, vous voyez, la ligne éditoriale, ça peut être modulé selon chacun ce que vous souhaitez. Mais
Voilà, c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est un outil où la personne doit avoir demandé quelque chose, un mail, et vous allez dans l'outil, dans l'assistant mail, et vous répondez au mail avec Elaya et vous copiez-collez là-dessus. C'est sûr que on va pas faire, on n'est pas non plus dans un outil d'automatisation d'email en fonction de si on sait qu'il a. On n'est pas connecté au PMS en fait aujourd'hui, au CRM qui nous permet de voir le pédigré et donc d'avoir des automatisations là-dessus. Ouais, c'est la limite, quoi. Pour l'instant. Par contre, là, je vous le dis à vous, mais en fait, on est en train aussi. Qui d'ailleurs, parmi vous, a un logiciel d'e-conciergerie bon, pour les personnes que je vois, qui n'en a pas plutôt. D'accord. Gildas, est-ce que tu as un logiciel d'e-conciergerie? Camping Saint-Amand n'en a pas non plus. Non, on a un livret d'accueil numérique. D'accord. Mais pas d'outil spécial pour la conciergerie, ouais. Pas actif, potentiellement possible, mais on l'a pas activé, quoi. Non, mais après, c'est quelque chose qui a un coût assez important, qu'il faut paramétrer, qu'il faut. Mais si vous voulez, c'est pareil. L'exemple du camping sur place là, qui venait se renseigner le dimanche matin sur qu'est-ce qu'il pouvait faire, tu vas bien me faire mon petit programme de mes vacances. Je vais te prendre 20 minutes de ton temps pendant que tu es en train de discuter. Voilà, c'est comportement naturel. Et puis c'est cool si on a l'énergie. C'est juste en septembre, là, tu voyais le gérant, il en avait marre de se répéter. Et finalement, le gars, ce qu'il voulait, c'était une info sur peut-être dans le lit le soir. Moi, je l'ai utilisé 4 ou 5 fois à Camp l'été. Et notamment parce que je suis allé dans un Sandaya qui a Coolen Camp. Je suis allé dans un camping aussi à Cozy Camp Lavé. Ouais, c'est ça, c'est Coolen Camp, Lounge Up, sont des logiciels comme ça. Ouais. Et donc finalement, là-dessus, une fois qu'on a toutes ces données qui sont modélisées, redressées, il connaît tout de vous. En fait, vous allez pouvoir aussi lui donner un chat sur place avec une application où le client, quand il est dans son lit, il fait « Ah putain, demain, il faut que je fasse la randonnée ». Ou alors, tu arrives, il a un QR code, ou en amont, parce que là, dans ce cadre-là, on va se connecter au CRM. En amont, tu sais qu'il a 2 enfants, qu'il est hollandais, et il a 3 enfants, et tu peux lui envoyer des mails en avant-séjour, pendant le séjour, après le séjour, et surtout, lui aussi, il a cette notion de chatbot génératif, où il est chez lui, et du coup, il peut faire son programme sans aller dans les menus sous-menus, et c'est un peu, je trouve, à la limite de l'utilisation que j'en ai faite de ces logiciels des conciergeries, et ce qui permet en effet d'avoir du service qui peut aussi dire s'il a un problème sur le ménage ou sur l'hébergement. Voilà, donc c'est un peu l'idée de la prochaine brique qu'on est en train de développer pour qu'une fois qu'on a modélisé ça, on répond avant-vente sur le vide pour augmenter les ventes, donc c'est sur le site web. Après, on va avoir une aide à la gestion au quotidien de vous et de vos collaborateurs. Et après, avec cette notion de logiciel et conciergerie, pour en tout cas aider à avoir la personnalisation du séjour selon leur demande. Plus clair, en fait, on va sortir une application pour vos clients, voilà, qui sera alimentée avec Elaya. C'est la prochaine étape. Et surtout, du coup, à moindre coût et surtout à moindre charge mentale parce qu'on a tout modélisé au début avec, vous savez, un onboarding de Elaya, ça prend 2 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez rien à saisir, tout est pré-saisi. Vous avez juste à relire et à redresser la donnée. Et ça, c'est la magie de l'IA. Ça peut être beaucoup moins d'ailleurs. Hein. Tu dis 2 heures, c'est en moyenne parce qu'il y en a qui veulent prendre le temps pour relire, mais ça peut être beaucoup plus rapide même. Hein. C'est si on veut tout compléter, les personas, les trucs, c'est des choses qu'on ne fait jamais d'ailleurs parce qu'on se dit que ça va être dans un PDF archivé et qu'on ne l'aura pas utilisé, mais ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions un petit peu? Sur la partie tarif, on peut aller lui demander de nous créer la grille de tarifs avec quelques évos, c'est connecté à cet ouvert, il est capable de faire de l'ARM derrière. Alors, c'est pas, on n'a pas fait d'outils de RM dedans. On n'a pas fait d'assistant non plus sur la tarification, mais je pense qu'on va en faire un. Ça, c'est justement une bonne suggestion. On est copains quand même avec des gens qui font du RM, et je pense que là, pour le coup, ça reste un assistant et c'est un peu technique. Et vous voyez, c'est par contre un assistant qui vous aide pour en effet à faire la tarification. Il a la donnée, ou en tout cas, nous aujourd'hui, comment on lui donne la donnée, c'est que si vous voulez, on peut lui donner votre grille tarifaire et surtout,
on a un système où on prend des screenshots de tous vos fichiers hébergement de sites ouverts. Et en 15 minutes, on a aspiré tous vos hébergements, vos inventaires, vos fiches, vos détails et votre grille tarifaire. Il faut la mettre dedans. Et après, on peut se connecter à cet ouvert en dynamique en web service pour avoir les prix dispo. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé ce sujet-là parce que voilà, mais c'est une idée en tout cas d'avoir une base et ça aura les limites que ça. C'est comme BDO. Vous voyez, on peut faire un contrat de travail, mais attention, qui du coup en un clic, parce qu'il connaît votre SIRET, il connaît votre nom, votre adresse postale, en un coup, ça vous fait un contrat de travail. Par contre, attention, mais des disclaimers, il faut après faire relire avec un juriste, etc. Donc, ça reste un assistant au service après de votre efficacité et après, il faut retourner vers les professionnels. Est-ce que c'est, par exemple, là, il y a un exemple, c'est donc, si je comprends bien, le camping Corniche qui a Elaya, donc. Est-ce qu'il l'a depuis longtemps? Et quels sont les retours et est-ce que derrière, il y a un impact sur les avis, les réservations, est-ce qu'on peut mesurer derrière l'impact de ces prévisions? Alors, aujourd'hui, hormis le niveau de satisfaction, le taux de retour et les requêtes, alors on peut aller faire plus de stats là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur d'avoir et puis on n'est pas comme ça de prouver par plus V, même si l'impact business, enfin, on pourrait en tout cas faire des grandes généralités, mais ce n'est pas le cas. Là, on va faire des stats sur en tout cas toutes les réponses bien répondues et où on a sollicité, où il y a eu une intention d'achat. Si vous voulez, après, aujourd'hui, un processus d'achat, il est d'abord un camping, il veut la destination, il va poser plein de questions. Est-ce que je vais au Pays Basque ou est-ce qu'il va y avoir suffisamment de choses à faire? Est-ce que parmi là, le camping, il est bien parce que est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que vous faites du petit bébé, etc. Et après, quand j'ai choisi l'établissement, je choisis mon hébergement. Donc, voilà. Et donc, dans tout ce processus-là, on est beaucoup dans le haut tunnel, ça c'est sûr, où on vient valider des éléments de manière qualitative et réactive, sans avoir de feuilles blanches, notamment quand on les voit, il y a des questions qui sont beaucoup nocturnes. Voilà. Donc après, non, je vais pas vous annoncer des chiffres comme ça, mais en tout cas, c'est utilisé à hauteur d'à peu près 5%. Quoi. Ça va de 2 à 7% les taux d'utilisation. Voilà. Vous avez d'autres questions là-dessus? Peut-être sur la partie tarification, juste rapidement, je vous le dis. Aujourd'hui, toute la solution, donc que le chatbot est à 99 € par mois, sans setup, sans engagement, avec un mois gratuit, et toute la solution à 149 € par mois. On a fait un truc pour les moins de 100 placements, on a fait un tarif à l'année de moins 30%, parce qu'on est conscient que un camping, une petite structure, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est un coût important, même si ça, on est convaincu que plus on est petit aussi, plus ça aide, parce qu'on n'a pas de staff non plus qui nous aide. Donc c'est pour ça qu'on est, c'est aussi bien important pour les petites structures. Et voilà, et je vous le dis aussi, là, je l'avais fait jusqu'à juillet, mais on va le garder au moins jusqu'au salon. On fait moins 50% sur nos tarifs, donc de 149 € par mois, pendant 6 mois. Voilà. Donc ça vous permet de bien tester, il n'y a pas d'engagement, etc. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent tester, ça vous fait donc 74 € toute la solution avec un mois gratuit au départ sur Elaya là-dessus, et notamment pour les membres de ce webinaire. Voilà. On va vous faire un code promo spécial. Est-ce que vous avez d'autres questions? Attends, Gildas avait une autre question. On ne t'entend pas par contre. Désolé, je crois que ton micro, il est. Allô? Ouais. Déjà, Non, désolé, on ne comprend pas. Ça bug sérieusement en fait. Par écrit. Ouais, Désolé. Voilà. Alors, ouais, bon, attends, je laisse nous donner la question. Hop. Si vous avez d'autres questions, là, je vais mettre mon portable aussi, vous pouvez m'appeler. Hop.
C'est où qu'on met les téléphones. Ici, téléphone. Je ne connais pas par cœur mon téléphone, sinon on peut me... Ah oui, ici en bas à droite, je vous mets. Presque. Ben non, mais du coup, là, le rétro-planning, ça se met en 1 heure. Hein, donc, honnêtement, c'est très rapide. Et le rétro-planning, je vous disais, c'est maintenant, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce code pour moi, c'est important. C'est voilà, c'est là où et pour un recul, il y a quand même, on a eu plus de 30 clients qui l'ont testé cet été. Depuis presque 1 an maintenant, les premiers bêta-testeurs, c'est il y a 1 an. Et on a des super retours. Et là, c'est vraiment très mature, hein, on va dire, l'outil. Et on a énormément de stats sur lesquels on a amélioré tout ça pendant toute cette saison. Donc voilà, pour la saison. On n'a pas trop parlé de l'aspect personnalisation aussi. Si vous voulez aller voir un chatbot qui a été ultra personnalisé, vous pouvez aller voir celui d'Aline sur le camping de la Bretonnière. On lui a créé carrément son avatar à elle pour que ce qui est intéressant avec un chatbot, c'est d'avoir une petite personnification parce que on peut faire une petite histoire. Voilà, on a fait une petite Aline numérique qui est son assistante à elle et avec qui vous pouvez discuter. Donc, on allait très loin dans cet aspect-là parce que nous, on trouve que c'est très important dans vos secteurs d'avoir un chatbot qui vous représente, sachant qu'en plus, dans le corpus, il y a vraiment beaucoup d'éléments aussi pour lui donner votre personnalité, votre façon de parler, vos valeurs, pour que vraiment ce soit un vrai membre de votre équipe qui puisse du coup assurer quand vous pouvez pas. Ouais, oui, vous m'entendez? Ouais. Si je pouvais intervenir pour répondre à la question du monsieur sur la conversion des séjours. En fait, moi, je suis convaincue que cet outil, en fait, est vraiment efficace dans le sens où des fois, c'est vraiment des petites questions que les clients ont, que voilà, ils n'osent pas appeler. Et c'est vrai que le fait d'avoir la réponse tout de suite, comme disait Johan, ça transforme vraiment, je pense, la réservation, puisque au lieu de chercher l'info et de les perdre, ils aillent des fois sur un autre camping ou sur un autre site, parce qu'on sait que maintenant, ça va très vite, hein, s'ils n'ont pas l'info, ils partent tout de suite ailleurs. Moi, je suis persuadée que ça a vraiment... moi, quand je vois le nombre de questions que j'ai sur mon chat, et par contre, j'ai toujours autant d'appels. Donc, il faut quand même être rassuré. Il y a toujours ce côté quand même client qui aime bien avoir les patrons, enfin, les gens au téléphone. Et des fois, c'est vraiment des questions toutes simples. Mais moi, je suis persuadée qu'on peut vraiment allier les deux. Ouais, voilà. Et je ne sais pas si tu avais vu, Aline, on a fait un nouveau design là. Oui, très bien. Là, on vient de changer là. Et voilà. Et nous, on a tout personnalisé aussi. Hein. On a mis vraiment les textes, on a tout rentré dans les inventaires, les brochures. Enfin, vraiment, tout est bien renseigné. Par contre, il faut vraiment tout rentrer pour que derrière, la réponse soit claire et précise. Et ça, maintenant, on vous le fait en plus. On vous le fait après, c'est la relecture. Donc, c'est ça l'idée que ce soit facile. Voilà. Bon, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez, on vous envoie un mail récap un peu là-dessus. Si vous avez des questions, vous nous dites. Si vous voulez tester aussi, je vous dis, il y a un mois aussi pour tester. Donc, on se tient au courant. Je vous dis à jeudi prochain pour ceux qui veulent. Voilà, on parlera du site web, de retour à la saison. N'hésitez pas aussi à nous faire un témoignage. Vraiment, on est hyper preneurs de vos feedbacks là-dessus. Et puis, je vous envoie un petit mail avec tout le replay et puis la présentation, si ça vous intéresse, parce que c'est vrai qu'elle est dense et qu'on n'a peut-être pas pu parler, mais vous allez voir, il y a pas mal d'infos. Et voilà, si jamais vous avez des retours là-dessus, et je vous enverrai de toute façon à chaque fois un mail avec les dates. Ce sera tous les jeudis jusqu'à je ne sais pas quand, mais on va faire beaucoup de sujets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines sessions. Je vous enverrai tout ce qu'il faut. Ça vous va? Ouais, super, merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Passez une bonne journée. À bientôt. Salut, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.